Madame la Présidente, peut-être un mot sur les fonds européens avant d'en venir à ce débat. Je crois que ça mériterait qu'on ait un débat dans cette enceinte parce qu'il y a une vraie menace, je vous l'ai dit à plusieurs reprises en commission permanente, sur à la fois la nationalisation des fonds européens et leur dégagement, et que malgré le satisfecit que vous vous êtes auto-attribué, la réalité, c'est que la consommation, si vous demandez à vos services quels sont les paiements fin 2004 au titre des fonds européens, vous verrez qu'ils sont extrêmement faibles et que la Commission européenne a prévu de récupérer les fonds européens des régions dont la consommation est faible, y compris la région Île-de-France. Mais j'en viens à la question des entreprises en difficulté, en nous félicitant de cette intervention, mais aussi en rappelant que depuis plusieurs mois, notre groupe n'a cessé d'alerter sur la situation inquiétante que traverse notre pays et notre région. Les défaillances d'entreprises sont en augmentation, comme le souligne votre rapport, et les plans de sauvegarde de l'emploi ont augmenté de 27% en un an. Ces indicateurs ne sont pas abstraits, ce sont des entreprises de proximité, des PME franciliennes, des emplois locaux qui sont menacés. Nous soutenons donc l'augmentation des aides aux entreprises face à cette contraction de l'économie, mais elle ne peut pas rester isolée. Car nous le savons, sans entreprise, pas d'emploi, bien sûr, mais sans salariés, pas d'entreprise. Il est donc impératif d'y associer des mesures à la hauteur pour accompagner aussi les travailleurs impactés. Nous proposons donc que ces aides économiques soient complétées par des mesures concrètes en faveur de la reconversion et de la formation des salariés victimes de PSE. Il s'agit d'un impératif de justice sociale, mais aussi d'efficacité économique. Par ailleurs, au-delà des aides, il est essentiel de valoriser les solutions alternatives qui ont déjà fait leurs preuves. C'est pourquoi nous défendons un soutien renforcé au SCOP et au SIC, qui permettent de sauver des emplois via la reprise par les salariés dans un cadre démocratique et ancré localement. Le soutien à l'activité économique ne peut être univoque, il doit inclure une stratégie de résilience, d'accompagnement humain et de transformation des modèles. Nous vous appelons donc à soutenir nos amendements qui vont dans ce sens et qui seront défendus dans un instant par mon collègue Florian Hubert. Je vous remercie.